et du commerce de la Hongrie, et je donne la parole à son Excellence Osman Mohamed Saleh, ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée. Mr. President, Monsieur le Président, j'ai le plaisir, en premier lieu, de vous féliciter chaleureusement pour votre élection en tant que président de cette 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ma vive gratitude va aussi à votre prédécesseur, son Excellence Monsieur Sam Kutesa, pour les efforts louables qu'il a consentis en dirigeant les travaux de la 69e session de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, Excellences, 70 ans après la naissance de l'ONU, avec sa promesse de paix, de justice, de développement pour tous, toutes les nations agissant de concert pour le bien commun, il est indéniable que nous continuons à vivre dans un monde inégal et inéquitable, un monde où sévissent les conflits, les guerres, un monde où la pauvreté extrême côtoie l'abondance, un monde dans lequel des enfants meurent de maladies facilement évitables et un monde où la justice est routinièrement piétinée. L'ONU elle-même traduit cet ordre mondial injuste, inégal, non démocratique. À l'ONU, l'écrasante majorité des États membres sont marginalisés. Cette Assemblée générale, qui devrait être l'organe le plus puissant de l'ONU, est en fait privée de véritables pouvoirs, de véritables influences et de pouvoirs décisionnels, la décision étant concentrée dans les mains d'une poignée de pays. Depuis 20 ans, on parle de réformer l'organisation, mais sans résultat. Ceux qui profitent du statu quo continuent à résister aux efforts de réforme. Et ceux qui souhaitent une réforme sont divisés, car ils sont obnubilés par leurs intérêts nationaux étriqués. Et du coup, l'enthousiasme pour la réforme cède la place à une paralysie. Pourtant, tous les États membres, toutes les forces politiques et sociales, éprises de paix, de justice et de développement économique et social équitable, et désireuses de protéger l'environnement, ne sauraient baisser les bras. Il faut persister dans les efforts visant à revitaliser l'ONU. Il faut accroître la solidarité, défendre les principes de souveraineté des nations, de respect d'intégrité territoriale, de coexistence pacifique. Il faut renforcer le droit des nations à choisir leur mode de développement économique et social. Il faut respecter la dignité et les droits des citoyens et des migrants, et il faut respecter la Charte des Nations Unies et le droit international. Nous devons tout mettre en œuvre pour coopérer au niveau national, régional et mondial au service d'un développement équitable et durable. C'est un noble objectif indissociable de la paix et de la justice sociale. Nous devons prévenir une catastrophe environnementale qui menacerait la civilisation humaine. Il faudra pour ce faire des progrès scientifiques et technologiques. Cela dit, il n'y a pas de solution purement technologique aux problèmes écologiques.
Il faudra des changements radicaux en abandonnant les systèmes économiques et sociaux fondés sur la cupidité, sur la maximisation des profits dans l'intérêt d'une poignée seulement. Il faudra abandonner les inégalités massives, les modes de consommation et de gaspillage qui ne sont pas viables. Monsieur le Président, Excellences, l'Érythrée est déterminée à œuvrer en faveur d'une organisation des Nations Unies qui soit équitable, juste et vraiment représentative et efficace. En effet, notre pays a été et reste une victime de l'ONU et des puissances qui dominent cette organisation. Il y a 60 ans, nous avons été privés de notre droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Pendant 3 décennies, nous avons été sauvagement bombardés depuis des positions au sol et depuis les airs, l'objectif étant d'écraser notre mouvement de libération. Et aujourd'hui, nous sommes soumis à des sanctions injustes et illégitimes et nous sommes visés par des accusations gratuites. L'ONU et le Conseil de sécurité continuent à accepter l'occupation illégale de notre territoire souverain, ce qui est une violation du droit international et de plusieurs résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. En dépit de cette hostilité et de cette injustice, l'Érythrée a accédé à l'indépendance grâce à une lutte héroïque en dépit de circonstances extrêmement défavorables. Aujourd'hui, l'Érythrée accomplit des progrès remarquables dans l'édification d'une nation fondée sur la citoyenneté et la création d'un État inclusif fondé sur le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. L'Érythrée est un pays pacifique, stable, sûr, harmonieux. Uni dans la diversité, le pays abrite une population animée par un sentiment commun de lutte pour un avenir commun, en évitant les pièges du confessionnalisme, de la radicalisation et du terrorisme, autant de fléaux qui affectent la région voisine ainsi que bien d'autres régions du monde. Sur un autre front, l'Érythrée jette les fondements du développement durable, œuvrant pour la justice sociale, en donnant la priorité à l'enseignement, à la santé, à l'agriculture, à l'industrialisation, aux infrastructures, aux sciences, aux technologies. Tout cela dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique et dans la région du Golfe par-delà la mer Rouge. L'Érythrée salue l'adoption des objectifs de développement durable, les ODD, et du programme d'action à l'horizon 2030. Lesquels coïncident avec nos priorités de développement. Et nous sommes déterminés à réaliser ces objectifs avant même la date butoir de 2030. Privilégiant le développement, l'Érythrée lutte contre la traite des êtres humains. L'Érythrée s'emploie à stabiliser les migrations illégales et à donner aux jeunes et aux femmes des chances égales de bénéficier d'une qualité de vie élevée et de la possibilité de bâtir la nation. L'Érythrée s'emploie à contribuer à la paix, la stabilité et la sécurité régionale dans la région de la mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique. Les efforts de l'Érythrée en faveur de la paix, de la justice, du développement, de la protection de l'environnement font partie de la lutte mondiale en vue d'un monde meilleur et plus équitable, en vue également d'une ONU qui soit plus efficace, plus forte et plus représentative. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée. Je donne la parole à son Excellence François Loun Seni Fall.